entreprise spécialisée dans la distribution de boissons auprès des cafés, hôtels, restaurants. Donc on a créé l'entreprise en 2008, nous étions à l'époque 80 collaborateurs et 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons fini l'année 2023 à 112 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 350 collaborateurs. On a repris une entreprise dans le Maine-et-Loire et la Sarthe qui s'appelle Sarthe Anjou Boissons. Et en fait, quand on a repris cette entreprise, on s'est rendu compte qu'on avait de grosses disparités en matière de politique sociale. Le seul lien qu'on avait entre les deux entreprises était un accord du temps de travail qui datait de 1998. Finalement, c'est aussi bien d'en créer une nouvelle. Pour moi, dans l'accord du temps de travail, là, on était au cœur finalement de la relation du salarié à l'entreprise. Quelqu'un qui fait des heures complémentaires, certains vont vouloir avoir plutôt de l'argent et d'autres plutôt des vacances. Et finalement, il fallait trouver un compromis entre les deux et ça a été finalement la principale difficulté, je dirais, qui était de savoir où on mettait le curseur. Là où on s'est retrouvé avec l'équipe Majorel, c'est que ça n'a pas été un copier-coller d'un accord du temps de travail qui existe ailleurs. C'est que d'abord, ils ont fait vraiment une phase de découverte. Ils ont voulu nous connaître, ils sont allés voir nos collaborateurs en direct, sans la direction, pour vraiment bien les écouter. On a défini ensemble un cap et l'ambition que l'on avait, nous, en tout cas dans ce projet-là. Ils nous ont accompagnés en tenant compte de nos remarques, mais aussi en nous challengeant, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on peut avoir des idées arrêtées. Et je pense qu'il faut aussi accepter d'être challengé dans ce dossier-là. Voilà. Donc ça a été vraiment de l'échange, une construction commune. Et puis après, la partie technique, pour moi, c'est l'accompagnement juridique, c'est-à-dire de transformer des envies en écriture juridique. Je lui donnerais deux conseils. Le premier, c'est qu'il ait quand même les idées claires dès le départ sur ce qu'il veut. Et le deuxième, quand on est dirigeant, il y a quelque chose qu'il faut aussi savoir accepter, c'est de se faire challenger. Parce qu'on n'a pas, on ne sait pas tout. Et il faut donc accepter aussi d'avoir des conseils et de peut-être même faire évoluer finalement le cap, ou en tout cas le chemin pour aller jusqu'au cap. Il faut accepter que finalement le consultant et Majorel en l'occurrence ne soit pas venu uniquement pour faire de la transformation juridique de quelque chose qu'on avait déjà décidé, mais de contraire nous faire aussi des propositions en matière d'accord du temps de travail adaptées à toutes les générations. J'évoquerai le compte épargne-temps, qui est pour nous, c'est déjà quelque chose qui avait été évoqué avec les délégués et demandé, et sur lequel il faut savoir, j'ai été tout le temps opposé. Comme quoi un dirigeant peut changer d'avis. Et finalement, j'y ai vu des avantages sur le fait que ça permet, le compte épargne-temps, de choisir des vacances ou de choisir de monnayer finalement ses heures supplémentaires ou ses jours de récupération. Alors là, je vais faire appel à mes origines. Je suis finistérien et fier de l'être. Dans le Finistère, il y a un plat qui s'appelle le kika farce. Et le kika farce, c'est un plat qui en fait reprend toutes les saveurs du terroir breton et particulièrement finistérien. Je dirais que Majorel a été découvrir le terroir, nous a proposé un plat et après on l'a cuisiné ensemble, donc c'était sympa.